L'origine du projet en Tanzanie s'explique par la présence de sécheresses répétées dans la corne de l'Afrique qui avait affecté également le nord de la Tanzanie. En particulier en 2011, il y a eu une sécheresse assez sévère et suite à cette sécheresse, la Croix-Rouge tanzanienne a fait appel au mouvement Croix-Rouge. We saw the need to engage in long-term food security programming for the drought-prone and food insecure areas rather than distributing food every year. But we had no prior experience of carrying out long-term food security programming. And this is where we thank the French Red Cross because they have pioneered to collaborate with the Tanzanian Red Cross, bring in their expertise, bring in their technical experience and the funding to support pilot projects in long-term food security programming. Les populations auxquelles le projet de la Croix-Rouge française vient en aide sont les populations agropastorales de la steppe Maasai. Il s'agit principalement d'éleveurs transhumants qui occupent un environnement en zone aride, donc particulièrement sensible au changement climatique. Le projet comprend 3 volets d'activité, un volet élevage, un volet agricole et un volet eau. Le volet élevage consiste en différentes activités, par exemple l'amélioration de l'élevage caprin qui passe par la fourniture de boucs de races améliorées, races mixtes qui vont permettre d'augmenter à la fois la production laitière et la production en viande. On a également un appui aux services vétérinaires gouvernementaux par la réhabilitation d'infrastructures telles que le déparasitage ou le rééquipement de laboratoires vétérinaires gouvernementaux. On a également un volet agricole. Alors un volet agricole, ça peut paraître surprenant dans un projet d'aide à des populations d'éleveurs. En fait, on a observé que ces éleveurs Maasai, depuis quelque temps, s'étaient également tournés vers l'agriculture. Pour justifier ce volet agricole, en préalable, il y a eu une étude sur les dynamiques agropastorales dans cette zone. Et cette étude a effectivement confirmé que l'agriculture était devenue une activité courante de ces éleveurs, mais qu'elle n'était pas pratiquée de façon optimale et que donc il était important d'avoir un appui. Ce volet agricole consiste donc essentiellement en un volet formation par une méthodologie qu'on appelle les champs écoles paysans. Donc on fournit aux agropasteurs des intrants agricoles, des outils, des semences et surtout on les forme sur leur propre champ à des techniques d'amélioration de ces pratiques culturales qu'ils vont pouvoir ensuite observer et reproduire sur leur propre champ. En parallèle à cette activité de champ école paysan, on a également la promotion du stockage des céréales, donc la mise en place de banques céréalières gérées par des groupements de femmes. Et cette activité consiste donc à acheter les céréales juste après la récolte, au moment où les prix sont les plus bas, conserver ces céréales et au moment de la période de soudure, quand les prix sont élevés, les revendre à un prix accessible aux communautés les plus défavorisées. Le troisième volet, c'est le volet eau, qui consiste en la construction d'un bassin de rétention d'eau pluviale. Et cette eau va ensuite pouvoir être utilisée à la fois pour l'abreuvement du bétail, mais également pour un usage domestique. Bien évidemment, comme c'est un projet Croix-Rouge, il y a en parallèle une activité transversale, qui est une activité de santé. Cette activité s'appuie sur des volontaires de la Croix-Rouge qui sont recrutés parmi les communautés. Ces volontaires vont être formés de façon à améliorer des pratiques de santé, d'hygiène, d'alimentation et en insistant particulièrement sur tout ce qui est accès à l'eau potable et amélioration de la qualité de l'eau. We consider this project to be very important and as a pilot we think that it will give us a very good footing to start with and engage with more partners within the national society and the national movement and outside the Red Cross movement to make sure that we continue serving the most vulnerable
as far as food insecurity is concerned in this country.